Belle richesse, et via. Aujourd'hui, émission spéciale face au peuple avec l'homme, le jeune, maire, président de la CAL, Cédric Cornet en plateau les autres pour dire toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité. Nous avons des appels aussi au 05 90 96 10 10, mais par contre, respect, pas de jure. Nous à la télé, il y a le CSA, il va répondre à toutes les questions. Mais toujours dans le respect, sans jurer maman, sans, Cédric, tu regardes la caméra, tu es prêt à répondre à toutes les questions, sans mentir, lève la main. Je lève la main. Sans mentir. Je lève la main. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Sans mentir. Comme depuis 12 ans. Mais dis, pour péter ni. Sans mentir. Sans mentir. Bon alors, déjà au Canada c'est Kazar, parce qu'il y a un monde qui ne connaît pas ça. Moi, t'es animateur au Canada, à quelle époque? À quelle année? En 2002, en même temps que Yves Boissé. Et c'est pour... Comment ça en même temps? Explique-nous ça. On a commencé en même temps et son émission était juste avant la mienne. C'est pour ça que je l'appelle tout le temps Madame Boissé. Attends, nous avons scoop. Gardez la caméra là. Ou commencez Canada sans qu'il en est? En 2002. En 2000 ans? En même temps que qui? Que Yves Boissé. Juste après que Ibo Simon ait terminé la télévision. Et qu'est-ce qu'il fait où venir à la télé? C'est Michel Rodriguez. C'est lui, je l'ai rencontré au supermarché. Ça s'appelait à l'époque, je sais plus, c'est en face du McDonald's du Gazon. Ça s'appelait Marché Conseil. Voilà, Marché Conseil. Je faisais mes courses. Il m'a dit, Po, tu as un feeling, tu as un style. Ce soir, viens à Canal 10, tu as ton émission. Comme ça? Comme ça. Au pas te connaître lui, pas te bitin? Non. Et donc j'ai commencé comme ça, avec ma soeur, avec des amis. Et ça a donné Positive Guada. Positive Guada, c'est dans l'émission. C'est exactement ça. Donc, où tu es animateur au Canada, sans qu'il en est? En 2002. En même temps qu'il vise Boissé? Oui. Ou commencez en même temps qu'il? Exactement, la même période. Et à qui temps quitté Canada sans qu'il en est? Ben 2002 aussi, puisque je suis parti pour devenir directeur de grands groupes en Europe. Donc en gros, je faisais ça pour m'amuser. Mais en même temps, je travaillais à Orange et je travaillais à ASP, Autoservice Plus. Donc j'avais des journées où je dormais quasiment pas à l'époque. Et donc, puisque l'émission c'était 22h minuit. Donc il y avait des journées super chargées, mais c'était vraiment quelque chose d'intéressant à l'époque et je pense que beaucoup de gens nous suivaient à l'époque. D'accord. Donc là, on sait qu'il y a un l'homme qui a regardé au Grand Terre, Basse Terre, Marie-Galante, les Sept, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martine, la Dominique, la Martinique, la Guyane, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, tout côté où regardé et je là où face au peuple. Qu'est-ce qui a passé la Carl? Qu'est-ce qui a passé? Tandis que mon partenaire ni salaire, qu'est-ce qui a passé? Alors, c'est pour ça que je suis venu ce soir, puisque j'avais alerté avec l'émission d'Yvelise, où j'avais dit clairement que si ce n'était pas voté, on aurait eu de gros problèmes pour pas payer les salaires, mais pour les recevoir avant la Noël. Je sais qu'en Guadeloupe, comme partout dans le monde, les fêtes de Noël sont importantes. Et donc, ce sont les salaires, c'est quelque chose d'une obligation. Donc, ils auraient toujours touché leur salaire. Mais vu que le budget supplémentaire n'a pas été voté 3 fois, je dis bien 3 fois, on a quand même alerté, tiré la sonnette d'alarme, puisque c'est une obligation de payer les salaires. Donc ils auraient touché leur salaire le 2 janvier. Mais depuis hier soir qu'ils ont voté contre la 3e fois, j'ai appelé le préfet. Et j'ai dit, on ne peut pas jouer le jeu de l'enfant gâté de Sainte-Anne. On doit arrêter. On doit dire que la récréation est terminée. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, c'est terminé. Tu me fais un courrier où tu dis clairement que je peux payer les salaires. Il m'a fait le courrier ce matin. J'ai convoqué mes 110 agents au Palais des Sports du Gauzet. Et je leur ai dit clairement que moi, je me battrais pour qu'ils aient leur salaire avant Noël.
Et ça va être le cas. Mais quand qui a passé la Carole, il n'y pas encore sans langue de bois, Ça, quand qui a passé? C'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Parce que le peuple n'a pas qu'à comprendre, pour tout le monde comprendre. C'est quoi le problème à la À Carole? la Riviera du Levant, comparé à la mairie du Gosier, à la mairie du Gosier, il y a une opposition et une majorité. À la Carole, ça n'existe pas. À la Carole, il y a un président et des vice-présidents, et tous les élus sont dans un même système. C'est-à-dire qu'on se bat pour notre territoire. Or, aujourd'hui, notre territoire est pollué parce qu'il y a un enfant gâté qui n'a pas accepté de perdre l'élection de président. C'est ça le seul problème. En gros, aujourd'hui, il essaie de mettre une vengeance en place. Et cette vengeance, c'est au détriment des jeunes. Parce que pourquoi il a un problème? Pour lui, comme j'ai 40 ans, je suis un jeune, c'est un problème pour eux. Et ils l'ont dit hier soir. Je vous invite à regarder sur YouTube le conseil communautaire. Monsieur Galvani dit que le budget, il n'est pas bon. Le budget, il est insincère. Il dit qu'on est incompétent. Mais je le redis encore. Qui travaille à la Carole? C'est pas Corday. Moi, je donne les impulsions. C'est que des jeunes qui sont à la Carole. Alors quand il y a encore embauché, on nous met trop de jeunes Non, parce que c'est ça. quand tant de monde qui dit ouais, qu'on est embauché un paquet de jeunes. Mais combien de jeunes ont embauché? J'ai embauché 14 jeunes. Oh là! À la Carole, à des postes de responsabilité. Le DGS. On a le plus jeune DGS de France. Qui l'a jailli? 28 ans. Et il y a mort. Mais pourquoi il y a encore toute Chika, vérité? Expliquez-nous. Chika, je vais te dire quelque chose. Quand on a embauché Korutos, William, DGS, une semaine après, il avait déjà attaqué en justice pour demander est-ce que c'était légal d'embaucher un DGS à 28 ans. Tu imagines? Il est déjà au tribunal. Attends, c'est dit que ça, on dit nous là, tout le monde a regardé où, ils ont reproché ou embauché un jeune, après ils ont dit les jeunes qui sont partis. Mais c'est- que la vérité, ou bien que la vérité. Chika, je te le redis, c'est pas que lui. Même des gens de mon équipe, des élus, sont venus dans mon bureau me dire Cédric, tu embauches trop de jeunes. Tu embauches trop de jeunes. Et je le redis, en ce moment même, l'État m'appelle tous les jours pour me dire donne-nous des jeunes pour être des référents pour le plan jeunesse. Alors là, quand dit l'État, qui m'ont qu'à crier où? Le préfet, le sous-préfet, ils m'appellent, ils me disent on est en train de mettre un plan jeunesse en place. Mais le problème, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on considère plan jeunesse, c'est des emplois aidés. Or, moi, je considère que si on veut vraiment aider les jeunes de Guadeloupe, il faut qu'on les mette aux postes les plus importants de la Guadeloupe. Alors, sans nous, depuis combien de temps président de la Carole? 1 an et demi, 14 jeunes embauchés, 4 des postes de haute responsabilité. C'est-à-dire, ou développer pour nous payer ça. Directrice financière, Jeunes. directeur des ressources Jeunes. humaines. Ils sont tous dans tout l'organigramme de la Carole. Les jeunes sont en masse. Et que des jeunes compétents guadeloupéens. Et qu'on reproche ou qu'on embaucher des jeunes compétents? Et c'est ça qu'on dit nous là? Et je te dis, c'est ça qui me tue, parce que hier soir, j'invite tous les Guadeloupéens à écouter les propos de M. Galvani. Mais est-ce que ces jeunes-là qu'on employé, c'est dit que c'est des jeunes qui sont compétents, qui ont tout diplôme à yo? William Korutos, c'est le plus jeune ingénieur de France. Ça veut dire qu'il est cadre A++. Il est d'où? Il est de Bémao. Mais Il de est- Guadeloupe. Ben oui, Et on te reproche de l'avoir embauché ce jeune. mais bien sûr. Et Mais pourquoi? ben parce qu'aujourd'hui, il y a une ambivalence en Guadeloupe. Pendant qu'on dit, oui, les jeunes dans les ronds-points, on va les faire sortir, on va les aider, c'est pas vrai, Chika. Je te le dis, c'est pas vrai. Personne qui est haut placé là aujourd'hui, peut-être Chalus, peut-être Losbar, mais je te le dis, l'enfant gâté de Sainte-Anne, lui, il n'est pas pour les jeunes. Lui, il considère qu'un jeune, c'est les petits contrats catégorie C. C'est ça qui compte pour lui. Et Donc, encore... sans dit nous, tous ces mails-là, sans bien comprendre pour tous ces mails-là, les mouns en responsabilité, les places à catégorie A et B passent les jeunes. Alors, C'est ça qu'on dit nous. ce que je voudrais, c'est qu'on aille regarder. Je connais pas toutes les mairies, je connais pas tous les maires, comment ils fonctionnent. Mais nous, dès on s'est proposé pour être maire et président, on a dit qu'on donnerait la priorité aux jeunes. Alors, vous savez que c'est interactif, hein? Ils ont demandé, bon, est-ce que ces jeunes-là compétents? Mais c'est que des jeunes qui ont plus que des compétences. Ils sont hyper diplômés, ils ont de l'expérience. Ce sont des personnes qui en veulent.
Donc c'est ça que je ne comprends pas. Donc, c'est que tu nous dis qu'il y a un vrai problème avec la jeunesse. Je vous le dis, c'est-à-dire que l'enfant gâté de Sainte-Anne, il aime bien les jeunes, mais seulement quand il a tout. C'est-à-dire que si vous vraiment aimez la jeunesse, mais on met Sainte-Anne jeune, pourquoi nous pas faire ça? On nous met Sainte-Anne et on nous change mais là et on nous met jeune. Mais il est quand même jeune, le maire de Sainte-Anne. Qui l'âge qui nu? Ah, mais je sais pas, mais... Ok, ben, il est plus vieux que moi, donc il j'apprends l'âge. Oh, regarde. Nous allons prendre un appel, nous allons finir. Tiens, là. Allô? Alors, Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? des abîmes, Le prénom? Béatrice, On t'écoute, vas-y. moi j'entends me poser une question. Vas-y, cœur direct. C'est long, hein. En TV, ça pourquoi monsieur connaît qu'à crier monsieur là? Le petit enfant gâté de 7 ans, ça va faire ça. Si oui, c'était de faire qu'à dire, nous menons mon là. Parce que si petit enfant gâté de 7 ans, ils ont non à ton chien, ils ont non. Et ça fait même pour comme à hauteur de comme ça permet d'insulter des mots comme ça. Ça ne peut pas faire monsieur connaît. Ça, on ne peut pas faire là, ça ne peut pas faire quand ça dit ça. Il faut respecter mon nao, il faut respecter avant. Et deuxièmement, là où on embauche mon, constate comme si je n'ai pas payé. Après un jour du jour, nous le 20 décembre déjà, comme dans Noël pas passé. Covid en rien à moun, hein? C'est une Covid, c'est une barrage, on va prévoir un salaire à moun, vous allez voter jusqu'à 700 000 euros pour payer ce monde-là. Vous devez prévoir ça. Vous devez respecter ce monde-là, soi-disant, ou tellement aimé. C'est cadre-là qu'on embauche là. D'accord, embaucher l'eau. Maintenant, on embauche l'eau, pour ça qu'ils ont qu'à payer l'eau. On ne peut pas payer, qu'à embaucher moun, pour ça qu'ils ont qu'à payer l'eau. Et je dis là, pas caché derrière une télévision, derrière un discours, pas caché derrière le petit enfant gâté de Sainte-Anne. Tout simplement dans son cas dit, nous menons un ministère qui répond vous. Ça va pas faire ça pour cela là. Eh bien, Béatrice, nous allons remercier, il peut répondre vous, d'accord? Boudoum. Alors, nous allons prendre des petites interventions pour prendre un maximum de questions et pas poser des questions à d'autres. Alors, comment vous répondre, Cédric? Eh bien, que l'enfant gâté de Sainte-Anne, c'est exactement ce qu'il représente pour moi à mes yeux. Et c'est très clair, puisque tout le monde comprend quand je le dis. Donc je le redis, l'enfant gâté de Sainte-Anne. Et de dire que quand on embauche des gens, on devrait déjà prévoir de l'argent pour les payer. Il faut savoir que la Riviera du Levant, c'est une structure qui est quasiment neuve. Ils ont commencé réellement en 2017 à travailler. Et donc, il n'y avait pas la mise en place des compétences. Et donc, maintenant que nous sommes arrivés et que l'État, la loi française nous dit, vous avez des responsabilités. Donc, on doit embaucher. Mais lorsque nous avons voté le budget primitif, on n'avait pas encore fait les mises en place des compétences. Je donne un exemple. Le nouveau DGS, William Koroutos, lui qui impulse la dynamique de la CARL, eh ben, il a été mis en place en novembre 2020. Le temps qu'il mette son projet en place, ça s'est fait le 5 avril et on a voté en janvier. Donc, c'est le DGS qui lui dit, voilà, maintenant, pour telle compétence, il nous faut tel poste, tel diplôme, telle expérience. Donc, en avril, on ne pouvait pas imaginer pour janvier. Donc, très clairement, ça existe dans toutes les collectivités un budget supplémentaire. Et de dire ça, c'est qu'on ne maîtrise pas les collectivités publiques. Et c'est ça qui est triste. C'est que beaucoup de gens répètent comme madame des propos dans la rue qu'ils entendent, mais ils ne connaissent rien. Au moins, tu viens me poser une question à la télévision, au moins renseigne-toi auprès de personnes qui connaissent, parce que toutes les mairies, toutes les collectivités, la région, on va voter le budget supplémentaire. Partout, on vote des budgets supplémentaires. Ça s'appelle des réajustements selon comment la collectivité, elle évolue. C'est légal. Nous allons prendre notre appel. Allô? Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où? Chicago, tu vois pas c'est qui? Non, pas bien. Ah, Audrey de la Martinique. Tu as vu, tu n'entends pas de son. Je t'entends dans le téléphone. C'est Audrey de la Martinique. Vas-y, je t'entendais pas bien, vas-y. Oui, alors c'est Ricordé. Belle bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis de la Martinique. Oui, mais où? Alors, je suis un bel travail et ça y est.
Il n'y a pas de jeunes, ou pas de jeunes. Donc, si l'État n'a pas autant, on va dire rien, ouais, c'est maintenant, on va faire, ou qu'on peut, qu'on les walou. Il n'y a pas de jeunes, on va 14 jeunes, il y a passé. Alors, si vous pouvez payer, c'est parce qu'il y a un problème, et bien, l'argent arrivé, qu'on dit, mais c'est les préfets bon papier. Alors, il faudra nous sortir ça, nous l'est. Hein? Alors, qui ou pas non? Qui ou pas non, ça va déranger mon nom, mais c'est où qui va déranger ou pas, mais on va dire, ben, qui va aller. Et puis, m'a dit, toujours une opposition, mais l'opposition, elle est belle, la belle belle, où on embauche 14 jeunes qui n'y bac plus, qui n'y toute qualité bagaille, mais pas qu'à le problème. Où est le problème? C'est un bel bagaille, vous faites, aux jeunes, vous mettez jeunes pour. Et puis, bon, tu ne pas mollir, et puis nous, là, pour la Martinique, là, pour. Mais, Chika, on a fait moun commencer à plaider sur la prison. Ah ben, parlez, Parce nous que nous pas arrêter à 14. Nous pas arrêter à 14. Pourquoi il y a embauché des jeunes encore? Mais nous j'avoue, avec préfet là, avec ministre de l'Outre-mer, pour nous organiser des nouveaux contrats, avec Sapoti, à la délégation des maires, nous dit, et ils suivent moi, en parlant en premier, on dit moi j'apprends 14, on veut d'autres encore. Donc là, en exclusivité au casino dans Nouaille, pourquoi il y a embauché des jeunes Guadeloupéens encore? Je dis, combien? Alors, à peu près. On est en train de viser, selon les compétences, entre 30 à 50 jeunes. Supplémentaires. Là, on dirait qu'à la télé, on a dit tout papa, toute maman, toute mamie, tout papi, toute jeune, c'est du qu'on est qu'à prendre. On prend l'engagement qu'on a embauché 50 jeunes encore. Avec l'aide de l'État, avec l'aide du préfet, avec l'aide du ministre de l'Outre-mer, on va s'organiser, et même avec l'aide de la région et du département, on va s'organiser pour monter les compétences de la CARL, que ça soit la GEMAPI, c'est-à-dire que tout ce qui est les inondations, les cyclones, l'eau qu'a monté, on va prendre des jeunes pour pouvoir gérer ça. Pour l'assainissement, parce que la CARL a encore une partie assainissement qui lui reste. Pour la partie développement touristique, pour la partie développement économique, pour la partie développement social, qui vient d'arriver. Mais attends, Cédric, mais quand on t'entend dire ça, et j'entends des maires dire on peut pas embaucher, j'entends d'autres présidents, le PCI qui a dit, mais pas ni travail, je ne sais plus quoi penser, parce que j'entends à la télé, là, en direct dans l'émission, dire on va embaucher, et d'autres qui a dit on peut pas embaucher. Chika, je le redis, s'il y a des jeunes compétents dans les domaines que je viens d'annoncer, ils peuvent déjà envoyer leur CV à la Riviera du Levant. Bah, ils mettent là. Ils tapent juste, ils vont sur le site Riviera du Levant, soit sur le Facebook, soit sur le site internet, et ils pourront envoyer leur CV. Et Chika, alors, ni mon camarade, est-ce que j'ai ni l'argent là pour payer? Parce que c'est les questions qu'on pose. Est-ce que j'ai ni budget? C'est pour ça que on est vraiment dans le proactif. Quand je dis j'annonce, c'est que nous sommes déjà en train de sortir le projet des contrats avec l'État. C'est-à-dire que nous sommes en parallèle des assises des jeunes du plan jeunesse. Le ministre de l'Outre-mer a très vite compris. Donc c'est du concret. C'est du concret. C'est pas du blablabla ou... Mais c'est clair parce que si on fait pas ça, ça va péter en Guadeloupe. D'accord. On prend un appel, on revient. Allô? 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 Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, de Sainte-Anne. Le prénom? Ghislaine. On t'écoute, Ghislaine, vas-y. Oui, monsieur Cornier, espèce de menteur, espèce de pédophile, on ne veut plus de vous. Foutez-moi le camp. La famille, on te dit pas ni girer, ou peut parler, mais pas girer. Nous à la télé, ni le CSA, pas girer. D'accord? Allô? Il a assez menti. Oui, mais parler, mais pas obligé de girer. Non, on va girer. Ben vas-y, voilà. On va girer. Faut y assez menti. Hein? Faut y assez menti à la population. Tout ce qu'il là, il a senti du péché. Donc, il a assez menti. Alors, la famille, quand on a reproché, pendant là, c'est le moment de parler, mais quand on a reproché? Il a reproché qu'il a menti pour la population. Oui, mais sous quel point? Pendant là, posez une question. Sur tous les points. Ou qu'on parle des impôts là, parce que nous faut nous venir parler de ça. Pour tout le butin. Ah non, mais attends, nous allons faire étape par étape, parce que nous pouvons parler de ça. Tout le monde a bien, parce que il y a dit un impôt qu'on est, il y a un nouveau impôt. Alors, il faut expliquer bien. Est-ce que c'est un impôt bon, pourquoi on met pour tout le butin là? J'ai l'habitude de faire de la télévision. Je joue le jeu de répondre aux questions, mais on voit bien que la dame n'a pas d'argument. En gros, certainement,
il y a quelqu'un de Sainte-Anne qui lui a demandé de prendre la parole au téléphone parce qu'il ne peut pas prendre la parole de lui-même, comme au conseil communautaire de hier soir. Donc, il y a des partisans qui, vous voyez, c'est simple, on m'attaque, il n'y a pas de problème. Attends, c'est dit, laissez finir nous répondre. Allô? Oui, j'ai abattu, mais alors, c'est ça. vas-y, continue. Entre guillemets, le vrai problème, c'est je veux bien être attaqué, mais au moins qu'on me donne un argument concret pour m'attaquer. Ça, c'est un premier point. Par contre, pour les impôts, je veux quand même le dire. Explique bien, parce que là, il y a l'homme qui parle comprendre rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les impôts de la Riviera du Levant. Même si je suis président, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Les 41 décident. D'accord? Aujourd'hui, lorsqu'on est arrivé, il y avait, on devait récupérer 140 agents du SIAG. Et on devait payer entre 30 à 100 millions d'euros de dettes au mois de février. En janvier, les 41 élus, lorsqu'il y a eu les séminaires et la commission finances, on dit on monte les impôts à l'unanimité. Arrivé pour voter à l'unanimité les impôts, il y a une partie qui a joué la petite de la chaise vide, il n'y a pas vu. Combien de monde? Il y avait à peu près une vingtaine de personnes. 18. D'accord? Mais il n'a pas voté contre. Mais ouais, c'est ça, il n'a pas voté contre. Il n'a pas vu carrément. Il n'a pas vu. Il a abstenu alors. Mais non, même pas. Ouais, il n'a pas présent. Et les Yoton, population a commencé à crier parce que ils se facti, ils ont dit nous t'es compte. Mais en politique, il faut bien que je le dise parce que beaucoup de gens n'ont pas, et je pense qu'il manque ça en Guadeloupe, l'éducation civique. En politique, celui qui ne vote pas ne peut pas avoir de parole. C'est celui qui vote. Des élus auraient dit, ils viennent et disent je suis contre. Ils auraient eu raison de dire qu'ils étaient contre ou qu'ils étaient pour, parce qu'ils ont pris leur destin en main, leur responsabilité. Aujourd'hui, malheureusement, Chika, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup d'élus font la poule, l'autruche, et après, ils sont des opportunistes. Moi, je ne me cache pas. La dame dit oui, tu te caches à la télévision. Je suis là. J'ai reçu le collectif et je les reçois encore vendredi pour qu'on puisse faire une séance de travail sur le taux. Donc, vous allez baisser un peu là ou pas? Je vais baisser. Pendant on dit que c'est pas autant parler pour la population là, parce qu'on sait qu'habiter la reine, c'est le Covid. C'est pas moi, Chika. Je vais proposer un nouveau taux. Regarde la caméra, parle à la population. Je vais proposer un nouveau taux vendredi. On va travailler dessus et le conseil communautaire va voter. Par contre, si le budget n'est pas voté, le taux qui était de l'année dernière va rester. C'est clair. Par contre, Chikam, vas-y. Je t'ai dit qu'il y avait une dette entre 30 et 100 millions d'euros. Elle arrive le 1er septembre 2022. Donc on va baisser, mais je ne vais pas remonter le taux après. Quand la CAL va prendre les dettes du SIAG entre 30 et 100 millions d'euros, je laisserai la CRC, la Chambre régionale des comptes, fixer le taux. Parce que, entre guillemets, j'ai pris une responsabilité pour des gens qui ont détourné l'argent, alors que moi, je n'ai détourné aucun argent. Donc, à partir de maintenant, j'aurais aimé que la population ait regardé les personnes qui ont pris cet argent, qui ont détourné cet argent. Chika, entre 30 et 100 millions d'euros. Tu entends, Chika? À pas d'euros, entre 30 et 100 millions d'euros. Et on ne connaît pas la facture, on attend 1er septembre 2022. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça veut dire que vous-même, vous ne pouvez pas ça encore. C'est clair. Vous pouvez laisser la Chambre régionale des comptes faire ça pour vous faire. Donc si un peu augmenté, pas vous. Exactement. Et c'est ce que j'aurais... Pourquoi je l'ai... Tu aurais dû le faire? Oui, c'est pourquoi... Parce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir anticipé. Oui, parce que les 41... S'il y avait même eu une personne qui avait dit je suis contre, je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est ça l'esprit communautaire. Depuis que les 41, sur un sujet aussi important que la pression fiscale, dit je suis contre pour telle raison. Mais pourquoi tout le monde était pour? Parce que tout le monde savait qu'on recevait. Donc ça veut dire que tous ces mounas qui, à la CAL, ils étaient d'accord avec vous? Mais sinon, pourquoi ils n'ont pas voté contre? Oh. C'est ça la question. Chikal, comment ne pas dire, ça dit pas faire ça? Personne. Et je te dis, l'enfant gâté de Sainte-Anne, le premier nous a dit on ne peut pas faire autrement. Il a voté en commission finance.
Et maintenant qu'il a fait la poule, qu'il a été se cacher dans le bois de Satan, maintenant il sort et dit, ah, j'étais contre. Alors nous avons dit, si les gens qui viennent pas hésiter à crier nous 05 90 96 10 10, télévision pas marcher sans publicité, après la pub nous allons retourner. L'amour. Bonjour people, nous de retour, et bien c'est qu'on est. Alors Cédric, donc ça on a dit nous avant nous t'es parti en pub, c'est que ou pas qu'à aimer pour encore, ou qu'à laisser la chambre régionale faire bien. C'est-à-dire que si le conseil communautaire est d'accord, nous allons voter un nouveau budget avec un nouveau taux. Par contre, si le budget n'est pas validé par les conseils communautaires, eh bien la CRC le prendra et choisira de remettre le taux de 8. Donc, alors, nous avons essayé de crier sportable, mais pas crier sportable parce qu'on ne peut pas suivre en même temps, on ne peut pas crier sur téléphone là. Désolé, mais on ne peut pas, la famille. Allô? Oui. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Allô? Oui, allô, bonsoir. De Bouillante. Le prénom? Ghislaine. On t'écoute, vas-y. Bonsoir, Chica. Bonsoir, Cédric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ghislaine. Oui, on t'écoute, vas-y. Alors, j'appelle pour dire pourquoi ils sont après M. Cornet comme ça. C'est un petit maire de la Guadeloupe qui nous met à l'honneur quand même. Mais les gens sont méchants, hein. Pourquoi les gens sont après lui comme ça? Lui doit lui donner la force. Hein? On est après les jeunes. C'est pourquoi les jeunes sont en train de barrer. Hein? On est après les jeunes et on veut déstabiliser les jeunes. On leur baille force là. Les anciens qui étaient là avant, maintenant ils sont assis dans leur fauteuil en train de regarder. Ils parlent, puisqu'ils n'ont pas pris, ils ont parti, ils ont les jeunes là, mais bon Dieu, c'est dit, ils ont pris pour toi, et tu vas gagner. Tu vas gagner, Cédric. Parce que souvent, si on te touche, l'éternel va descendre sur la terre. Les gens sont trop méchants. Tous les jours, c'est les jeunes, donc les petits jeunes portent en l'air, portent les jeunes dans l'air. Ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas habité, ils n'ont pas fermé. Madame là, qui dit, mon menti, qui m'en y fait mentir? Qui m'en y fait mentir? Qui m'en y fait mentir? Bon, je menti, bon, tout ça. Là, ils dit, bon Dieu, comme ça, bon Dieu, Marie-Madeleine, son prostituée, c'est Marie-Madeleine qui a porté le nom du commun. Bon Dieu, dit comme ça, laissez-la tranquille. Pour là, il y a parmi eux, qui est innocent. Ils ont tous baissé tête à eux. Ils ont tous baissé tête à eux. Alors, vous voyez, Marie-Madeleine, c'est prostituée, ils ont tous baissé tête à eux. Laissez Cédric tranquille. Et moi, Cédric, j'ai pris pour toi, dormi tranquille, beaucoup. Bon après-midi, on m'entend bien. Merci beaucoup, et ça me touche, hein, parce que je reçois beaucoup de messages de soutien, Chica. Même les gens qui ne comprenaient pas, parce que, tu sais, après explication, notamment pour les compétences de la CARL, puisque la CARL était à 0%, 0,6%. Aucune collectivité en France ne fonctionne avec 0,6%. Nous allons sur la famille. Voilà, vas-y, continue. Oui, donc en gros, j'ai expliqué aux gens. Je leur ai bien dit qu'on essayait d'adoucir, parce que le 8 qu'on a mis, peut-être qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait par rapport à la note. Le problème, Chica, c'est que les Guadeloupéens ont la mémoire courte. Chica, tu sais, moi, je le vis au quotidien. Je sais qu'avec les réunions avec le ministre d'Outre-mer, le préfet, lorsque j'étais au SIAG, pour pouvoir clôturer le SIAG les 6 derniers mois, j'entends, je vois les documents où je vois la dette, où on fait des réunions de travail avec l'ADR, FIP, tout le monde est au courant. Et on est en train de mentir aux Guadeloupéens en leur disant, et c'est ça que l'enfant gâté de Satan fait, c'est le seul en Guadeloupe qui dit, il n'y aura pas de dette du SIAG. Or, tout le monde le sait. Le problème, Chica, lorsque ça va tomber sur nous, mon cas crier aïe aïe aïe. Et je préfère prévenir maintenant. Et Chica, tu vois tout ce qui se passe. Toutes les personnes qui attaquaient Cornet, lorsqu'ils vont recevoir la facture, il faut qu'ils aillent à Sainte-Anne. Il faut qu'ils aillent devant la mairie de Sainte-Anne. Parce que le responsable de l'eau, sous l'ancienne mandature, c'était qui? L'enfant gâté de Sainte-Anne. Il faudra qu'ils aillent. Mais pourquoi ça pas arrivé en tant que nous autres? Mais pour une seule et bonne raison que démocratiquement j'ai gagné l'élection. Et il n'accepte pas. En gros, pour lui, un jeune ne peut pas être président de la CARL. Alors, nous avons le message. Désolé, la famille, on ne peut pas lire tous ces messages-là. Nous avons le message. Nous avons un appel. Oui. Les amis là pour ça. Alors, attends. Oui. Et puis c'est Eric Damaso. Oui. Alors, c'est des. Alors, attends. Vous ne pouvez pas parler, mais. Non, parce qu'on a une affaire de justice avec lui. Bon, alors, Eric. Et la justice est en train de le chercher parce qu'il est en train d'être interrogé. Alors, où attendez, Eric? Mais c'est son père, les pépins. On verra. Alors, attends. C'est son père, les pépins. Attends, alors. Moi, on est en question à poser. Non, je ne réponds pas. Qui voulait faire ça? On n'écoute pas. Attends.
Alors, autant Eric qui ne veut pas répondre vous, il y a justice sévère. Bon, ben, désolé. Hein. D'accord? Ce n'est pas délinquant sexuel. Ah, Ok, finis ça. ok. Donc, ils ont un tribunal la veille? Oui. Bon, d'accord. Bon, ben, désolé, bon, moi, on connaît. Bon, nous allons prendre notre appel. Tu veux continuer, vas-y. Nous allons prendre notre appel. Allô? Je voudrais parler. Vous êtes à l'antenne, madame. Vous appelez d'où? J'appelle de la Désirade. Désirade, le prénom. Eudoxie. Comment? Eudoxie. Allez-y, madame. Oui. Eh bien, c'est pour dire Cédric. Cédric, t'as écouté moi? Oui, qu'a écouté, qu'a gardé. Oui, eh bien, dis Cédric comme ça, moi, mais on l'eau. Parce qu'il vient manger à casa de moi. C'est un restaurant à Désirade. Et quand dit qu'on a bon courage, moi, mais en pile. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'on fait un gros travail avec Loïc Tonton, mon deuxième vice-président, sur tout le territoire. Hein. Et je vous le dis, lorsqu'on a voté pour les impôts, c'était à Désirade. Oui. Et on a toujours dit qu'on ferait tourner le conseil communautaire et que Désirade était une commune comme Sainte-Anne, comme Gauzé, comme Saint-François. Donc c'est quoi déplacer les autres? Oui, en fait. et alors, le problème, c'est que depuis ça, ils refusent qu'on déplace, ils se sentent... il y a le Covid aussi, hein. Il y a les règles de protection. Mais aujourd'hui, pour moi, Désirade, j'ai autant les Désiradiens, les Saint-Anais, les Saint-Franciscains, les Gauziens dans le cœur. Oui, eh bien, Cédric, oui, merci beaucoup. Mais c'est le fait que, bon, mais maintenant, on a 91 ans. Alors là, maintenant, bon, on mange à casa de moi dans un restaurant à Bémao. D'accord, pas de souci. Eh bien, nous quand même aussi aux familles là. On viendra avec les conseillers communautaires manger chez toi. Bon, donc, alors, nous quand même venons, bon, il y a l'autre monde qui a demandé, bon, pourquoi pas parler avec la poste sans fit, Jotan ça dit, au Pérédi, Cédric? Non, il est clair que... Donc, on ne veut pas parler avec la poste sans fit. Oui, puisque nous, déjà, il a insulté ma famille dans des audios et avec des propos racistes, mais en plus, il a inventé des choses, et je ne m'en parlerai pas, parce que nous sommes... et puis, on a déjà été auditionné par procureur de la République. Donc, à partir de ce qu'on arrive là, on n'a plus à discuter. C'est à la justice de faire son travail et de faire payer les propos de M. Damaso. Nous allons prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, j'appelle de Zabine. Le prénom? Je m'appelle Céline. Allez-y, on vous écoute, madame. Je félicite Cédric. Et je félicite Cédric. Oui, t'écoute, vas-y. Et je lui dis de tenir bon. Il est jeune. C'est pourquoi il est quand même merdé. Mais la dame qui vient de parler, là, qui lui a dit cette bêtise, c'est une dame bien mal élevée. Ne t'occupe pas, Cédric, tu es jeune, tu vas arriver. Mets ta foi en Dieu et ça va monter. Ne t'occupe pas de ces gens-là, ces paroles blabla. Si yo te vine li en place, mais yo te paye li en place. Alors, tiens bien courage et pas occuper de mettre tête en les épaules, nous qu'à prier. Merci beaucoup, ça m'encourage, pas que moi, ça encourage aussi Bernard Pancrel, Loïc Tonton, Nicole Sinivassin, tous les élus qui veulent travailler pour la Riviera du Levant. Et je tenais à les remercier, hein, tous les 19 élus qui ont toujours soutenu notre combat pour un développement du territoire. Merci madame, et que vous soyez des Abîmes, que vous ne soyez même pas du territoire de la Carle et que vous nous souteniez, ça veut dire que vous voyez à travers la télévision, les réseaux sociaux, ou même par rapport aux gens du territoire qui parlent avec vous, que le travail est en train de se faire et que les choses avancent. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vrai que je suis un boulimique de travail. Je ne suis pas parfait, Chica. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avancer, d'accélérer. Je suis un hyperactif. Et tous mes collaborateurs vous diront que quand on est à gérer au quotidien, c'est une fusée, d'accord? Mais une chose est sûre, c'est que je mets tout l'amour que j'ai pour la Guadeloupe dans le combat pour la Riviera du Levant et la ville du Gosier. Alors, nous devons parler des rêves parce qu'à l'âge, nous ne pas arriver encore sur objectif. Qui est objectif pour la ville du Gosier et qui est objectif pour la Carle? Moi, ce que je voudrais déjà, vu qu'on traverse une crise sociale énorme, déjà de pouvoir garder des comptes stables à la ville du Gosier, puisqu'on a perdu 2 millions d'euros à cause du Covid cette année, 2 millions, qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas embaucher. On est obligé de serrer la ceinture parce que le Covid nous a fait très mal. Et donc de pouvoir
maintenir au maximum, avec le si peu d'argent qui nous reste, les routes, l'éclairage public. Il y a des personnes qui jouent dans les panneaux, qui font qu'à chaque fois l'éclairage public saute, les gens prennent leur courant directement dans le panneau de l'éclairage public. Donc des fois, vous voyez qu'à Gosier, il n'y a pas de lumière, c'est parce que quelqu'un a joué dans le panneau électrique, malheureusement. Mon objectif aussi, c'est que de plus en plus, les Gosieriens aient de l'eau en quantité et en qualité. Et c'est pour ça que j'ai impulsé pour créer le SMGEAG, dès que je suis arrivé président de la CARL. Et bien sûr, j'ai un rêve, mais alors peut-être qu'on a essayé de détourner, notamment celui avec qui je suis en justice, à essayer de faire croire que mon rêve c'était Sinoval. Mon rêve n'est pas Sinoval. Mon rêve depuis que je suis enfant, c'est l'usine. Sinoval, c'est le nom de l'établissement. L'usine qui transforme les déchets en électricité. Et Chika, pour te montrer que c'est pas facile de réaliser ce rêve, aux abîmes, la Gabar, il y a déjà 2 usines qui sont mortes-nées. C'est-à-dire qu'ils ont déposé en première pierre, il n'y a jamais eu la deuxième. Oh, l'argent l'a passé. C'est ça. Eh bien moi, à mes 40 ans, l'usine va sortir. 2024, l'usine elle sort. C'est un gars de population là pour mettre ça. À moins qu'il y ait catastrophe naturelle, à moins qu'il y ait volonté politique. Mais moi je crois à Harry Chalus. Je suis son conseiller régional. Avec Harry, puisque la région est derrière moi pour Sinoval, pour créer l'usine. L'usine sera créée en 2024. 2024. Et ce ne sera pas une usine morte-née. Et je te dis, Chika, oui, vas-y. Rien que parce que j'ai dessiné Sinoval, l'usine, à Fouilleul, en 2009. En qui en est, c'est qui dessiné? C'est tout le système de Sinoval qu'on va faire. Je l'ai dessiné en 2009 à Fouilleul, devant près de 300 personnes dans l'amphithéâtre. En 2009? C'est dans le France Entier. J'ai la vidéo, j'ai déjà mis. Tout le monde me dit 12 ans avant. Et j'ai dit, moi, je vais le réaliser là où les autres ont échoué. Et je te dis, avec l'aide de l'OSBAR, avec l'aide de Chalus, avec l'aide de Madame Gustave Di Duflo, avec l'aide du président Bardaille, avec mon premier vice-président, Jazaron, on va sortir cette usine. Moi, à quatre autres c'est face au peuple. À part moi, on va poser des questions, on va poser 2-3 questions, mais c'est autres téléphones ouverts. Ça va faire dans notre émission. Téléphone là, on va poser des questions à autres, ils acceptent de répondre aux questions. Et j'ai pas terminé, Chika. Vas-y. Pour encore tordre le coup à leur truc, ils ont mis une vidéo où l'enfant Gaët Satan parle que oui, l'usine va sortir. Lorsque je suis arrivé président, Sinoval, c'était une boîte en carton abandonnée. Ils avaient déjà abandonné le projet. C'est eux qui ont lancé. C'est moi qui ai pris tout. J'ai dû partir à la réunion. Mais nous, quand nous parler de Sinoval, pas de problème. Pas de problème. Nous avons un appel. Allô? Oui, monsieur Cornet, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Bouillante, Claudette. Vas-y. Je voulais dire à monsieur Cornet, vous êtes quelqu'un de bien. Nous avons pris l'avion ensemble en 2019. Mais la seule chose que je tiens à vous dire, ne baissez pas les bras, parce que les hommes politiques n'aiment pas la vérité, et vous dites la vérité, donc ils ne prennent pas ça. Mais vous êtes quelqu'un de bien, restez fort au nom de Jésus, et vous allez gagner, vous allez arriver. Ne baissez jamais les bras, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, et vous dites la vérité. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, merci. Ça me touche parce que je vois bien que les gens voient le travail que nous menons. Et c'est vrai que je me donne à fond et je remercie encore toute cette population. On ne peut pas faire l'unanimité dans son pays, encore moins. Alors, il y a plein de questions, on va poser 3 questions. Il n'y a pas de problème. Alors, quand je me demande combien de déficits vous trouvez au Gosier à la CARL? Alors, le problème du Gosier, c'est que c'est des dettes, c'est abyssal et qu'au final, on est obligé de serrer la ceinture pour garder un cap. À Gosier, on a vu... mais est-ce qu'on trouvait déficit ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Les deux côtés? Alors, parce que la CARL vient d'exister. Okay. La CARL n'a pas de problème d'argent. La CARL va avoir des problèmes d'argent. Est-ce que tu comprends la différence? Oui, on comprend. La CARL, en ce moment... Donc, on essaie d'anticiper. J'ai anticipé. C'est pas mais quand vous t'es fait, faut t'arrêter comme ça et dire, mais c'est pas moi. Eh bien, c'est ça. Et c'est ça qu'on a décidé de faire, là? Et, oui, mais de manière... Maintenant qu'on... alors, jour d'aujourd'hui, qu'on a décidé de faire? Non, comme je te l'ai dit... Nous savons qu'on va prendre le coup de bâton en septembre 2022. Mais au moins, j'aurais averti, j'aurais essayé. Demain, quelqu'un va dire, ouais, Cornet n'a pas fait.
Mais non, puisque c'est dans les journaux qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Donc, ça va être clair pour tout le monde. Et au moins, Chika, personne ne pourra me reprocher de ne pas avoir anticipé. On attend les appels, on essaie de prendre le maximum d'appels pour tout le monde peut poser une question. Allô, bonjour, tu nous appelles d'où? En cas que des abîmes. Le prénom? Béatrice. On t'écoute, vas-y. Oui, on sortit crier là, on frustré. Parce que c'est là qui me contacte en cas de n'importe quoi. Mais avant, il dit moi, qu'en cas de n'importe quoi, en midi, Anthony a dit que quelqu'un mettait moun en chômage partiel. Alors que le code de la collectivité capable prévoit chômage partiel. Alors avant, il répétait des bêtises comme ça. Lui-même a appris le son. Alors, par contre, elle est des Abîmes ou elle est de Sainte-Anne? Parce qu'elle vient de dire qu'elle était de Sainte-Anne, maintenant elle dit qu'elle est des Abîmes. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore envoyé. Alors par contre, madame, il faut que vous sachiez un truc. Quand vous n'avez pas l'information, tous les agents reprennent le travail demain, puisque les salaires sont payés et seront payés. Tous les salariés de la CARL reprennent demain en mode normal. Donc c'est un épiphénomène, tout ce que vous dites. Et c'est vrai que moi, en tant que président, s'il n'y avait pas eu... Vous avez parlé de chômage partiel, monsieur. Non, pas de chômage. Je n'ai pas parlé de chômage partiel. Je n'ai pas parlé... Madame, réécoutez l'audio. Madame, on vous a rapporté. Réécoutez l'audio, madame. Ben voilà, on est reparti. Mais par contre, madame, au moins, dites-nous, vous habitez à Sainte-Anne ou aux Abîmes, parce que jusqu'à présent, la population ne comprend pas. Vous venez de dire que c'est habité Sainte-Anne et maintenant vous habitez aux Abîmes. Donc au moins réfléchissez là où vous habitez. Alors quand on dit ces audios-là? Non, en gros, j'ai dit à mon équipe, à mes collaborateurs, que je vais trouver une solution. Ils n'ont pas travaillé aujourd'hui puisqu'on les a réunis. On a fait venir les gens de Sainte-Anne, Saint-François, puisqu'on a les déchetteries. La déchetterie de Désirade, la déchetterie de Sainte-Anne, de Saint-François, il y a des gens du Gauzet. On les a tous fait venir, les 110. On leur a dit, aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Et on leur a dit qu'on allait mettre un service minimum si on ne trouvait pas une solution. Mais on a trouvé la solution. Donc la vie normale reprend dès demain matin. Donc, on va prendre appel, c'est M. Nanette. Allô, M. Nanette? Oui, nous écoutons, mettons en direct. Merci. Appelons, serviteur, moi, je dis qu'on est Tchèbe, pour pas facile. Pour non pas parfait. Même parmi ces bouglins, il veut peut-être dans l'année, l'eau, on est personnellement. Il a commencé par dire quoi il nous rapporte à eux. Et il a envoyé un message. Que pour ta Sainte-Anne-là, ta Saint-François-là, ils ont besoin d'attaquer qu'on est les présidents partis politiques à eux qui tuent la pointe. Pourquoi ils n'ont pas attaqué? Alors, si marché de l'aide, et peuple là, c'est là, à la fin, l'on fait fuite la veille, là, il y a quelqu'un qui comme ça, ou t'es vraiment pour lui, t'es fait, ça va être non. Plus soit, c'est pas aussi mal. En gros, il parle de l'ancien maire de Pointe-à-Pitre. Alors, c'est M. Eric Nanette qui crie. Oui, en gros, il te parle de la dame de Saint-François qui m'attaque et l'enfant gâté de Sainte-Anne qui font partie du même parti politique que l'ancien maire de Pointe-à-Pitre qui a plombé la commune à 80 millions d'euros. Nous allons prendre notre appel. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsour. Bonsoir, on t'appelle d'où? J'appelle de Sainte-Anne, Aline de Sainte-Anne. On t'écoute, vas-y. En fait, je veux féliciter ce petit jeune parce que depuis monsieur vient en politique, m'ont dit, mais moi je veux lui dire de tenir bon et de rester là pour ce qu'ils vont faire. Tenir bon, je le connais, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, il est venu chez ma maman à Sainte-Anne, mais depuis que monsieur arrive en politique, mais comme on dit, madame qui vient d'appeler là 2 fois qui habite à Sainte-Anne, madame là sont élevées. Quand le petit jeune est arrivé à la commune posée, Haïti mettait toutes ces dettes-là qu'il a là. Donc il y a toute une façon de faire pour régler les choses. Il y a une façon de faire parce qu'il a trouvé des dettes, il a trouvé tout. Ça fait pas dans commune. C'est dommage qu'on n'entend pas bien. Ça passe pas bien. Tu captes pas bien. Je lui dis de prendre son temps, de faire ce qu'il y a à faire, mais de continuer, de ne pas baisser les bras. Merci beaucoup. Alors, madame, vous êtes sur le territoire de la CARL et je vais continuer à me battre pour que vous ayez le meilleur service public à Gauzet, à Sainte-Anne, à Saint-François et à Désirade. Alors, ni des gens qui crient, moi, si pas ou t'as moi là, la famille, mais qui suivent live là, on ne peut pas répondre aux autres. C'est une émission qui est coupée. Donc ça va sortir pas au tabac, mais désolé.
Donc, c'est pas bon numéro là en plus. Alors, nous allons prendre notre appel encore. On essaie de prendre un maximum d'appels. Criez 05 90 96 10 10. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Tu t'appelles d'où? J'appelle des Abîmes. Le prénom? Sylvie. Vas-y, on t'écoute. Alors, je viens juste de prendre l'émission en cours. Oui. Je ne sais pas exactement le sujet, mais quand j'ai vu M. Cédric Cornet à la télé, je me suis précipitée parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que M. Cornet, il est jeune et on doit l'encourager. Évidemment, c'est un être humain comme vous, comme moi. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Mais les gens, ils ne veulent regarder que les défauts qu'ils veulent bien croire qui existent. Et moi, je pense que M. Cornet a un bon chemin à faire. Et je voulais lui poser 2 petites questions. Je ne sais pas si ça a à voir dans le sujet. Vas-y. Vous avez 2 jolies plages. Une qui est aux Salines et la plage de Saint-Félix-Gauzier. C'est donc de très jolies plages. Je vous demanderai, monsieur, de faire la police de temps en temps passer. Trop souvent, les gens viennent sur la plage avec leurs chiens, des gros chiens. Souvent, le chien n'est pas en laisse et les animaux font caca sur la plage. Ils vont nous salir nos plages et après on dirait encore du mal de vous, monsieur. D'accord. Alors, je pense que le chef de la police, M. Dabricot, vous entend. Et de toute manière, dès qu'on sort de l'émission, je lui enverrai un message pour qu'il y ait plus de passages sur les plages. Alors, c'est vrai qu'on a un vrai problème déjà avec la Dacha, où il y a des personnes sans autorisation qui viennent sur le territoire de la ville du Gosier pour mettre des restaurants et tout. C'est pas encore réglé, ça? On passe en justice avec l'entreprise qui a grugé l'État et la ville du Gosier. Donc c'est en cours aussi de justice. Donc on travaille dessus. Et il est clair que pour nous, c'est vrai que c'est important parce que je rappelle que les plages, c'est un peu la vitrine du Gosier aussi. Avec notre phare, notre diamant, l'îlet du Gosier. Donc c'est vrai qu'on se bat. Cette période Covid ne nous aide pas énormément. Mais j'en ferai part au chef de la police, M. Dabricot, pour lui. Et je pense qu'il écoute, il regarde l'émission, puisque c'est son rôle aussi de savoir qu'est-ce que la population du Gosier, et même d'ailleurs nos touristes ou les gens des autres communes, ce qu'ils aimeraient bien pour valoriser le Gosier, là, Carl. D'accord. Donc, je rappelle le principe de cette émission-là. J'avais déjà fait une première avec Cédric, ça c'est la deuxième. C'est face au peuple. Ça veut dire que tout le monde a pu crier. Il a refusé un appel. Il a expliqué pourquoi. Est-ce que tu peux réexpliquer encore pour ceux qui n'ont pas... Non, juste qu'il y a eu plusieurs tentatives de me détruire et d'essayer de faire plein de choses. Vous savez, l'acharnement, l'harcèlement que ce monsieur fait tous les jours. En gros, il fait son fonds de commerce et après, il demande de l'argent sur PayPal. Donc, en gros, ce monsieur a toute une organisation... délinquante. Mais comme tu n'as pas parlé avec lui, on évite de parler de lui. Non, mais ce que j'avais dit, Cédric, ça, alors je te dis pourquoi. Je te redemandé pour bien expliquer le concept de l'émission. Comme c'est une nouvelle émission, parce que Chika n'a pas qu'à copier, Chika a créé, l'émission s'appelle Face au peuple. On avait fait une émission Face au peuple où on avait parlé de la Dacha. J'ai déjà fait 2 Face au peuple, une avec toi, Cédric, et une avec M. Chalus. J'avais inventé cette émission-là avec M. Chalus quand il y avait eu un problème pour des enfants qui étaient bloqués au Canada. Parce que les gens qui ont fait des bons, Arazi bon. Et M. Chalus avait trouvé une solution pour débloquer des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Saint-Martinois qui étaient bloqués au Canada. Il était venu ici même, sur ce plateau, et il m'avait donné l'idée de faire cette émission face au peuple. C'est-à-dire qu'on prend des appels et voilà, c'est pas tout le temps les journalistes, parce que le peuple là aussi, ils ont une question à poser. Des fois, les journalistes qui posent, non, moi-même, c'est animateur. OK? Pas journaliste. Pas mettre maintenant, cadre pour un tableau. Donc, c'est pour ça, c'est face au peuple. On va prendre un dernier appel. Un dernier appel, la parole au peuple dans l'émission du peuple, dans la télé du peuple. Allô? Allô, bonjour, tu nous appelles d'où? J'appelle de Zabine. Le prénom? Je suis Christella. Bonsoir, c'est la maman de Milo. Attends, on t'entend pas. La famille, attends, allô? Attends. La famille, faut couper le son de la télé. Alors, les autres qui crient nous, faut couper son à la télé là parce qu'elle nous pas qu'attendre. Faut couper son à la télé là. Il va la remettre. Oui, il va la remettre. Allô?
Allô? Oui, Valentin, écoute, vas-y. Oui. J'ai dit à Cédric, ça va pas l'îlot. Je sais pas si c'est le voit ce qui. Oui, je vois ce qui. Courage. Ne t'occupe pas des gens. Va te lâche pas. Tu es seul. Ne peux pas être en politique. On t'emmerde comme ça. T'occupe pas. Je suis avec toi. Je suis avec toi. On peut pas Cédric. Et bon courage. Merci beaucoup. Ben, tu vois, Chika, tu vois, à part les gens, la dame qu'on a envoyée, et je sais qui a envoyé, d'accord? C'est pour ça qu'elle s'est trompée entre cette année et Abim. C'est parce que, malheureusement, on est dans ce système encore de corruption où on demande à des gens de parler pour d'autres parce que d'autres ne peuvent pas parler en face. D'accord? Donc aujourd'hui, je tenais à remercier tous les Guadeloupéens qui me soutiennent, remercier tous les Gozériens, les Saint-Anais, les Saint-Franciscains, les Désiradiens, leur dire, mon bilan c'est en 2026. Et je demande juste qu'on me laisse travailler pour mettre en place ce Cédric, bilan. bien vous toute la Guadeloupe, tu es vacciné ou pas? Non, je ne suis pas vacciné. Pourquoi? Parce que je considère que c'est un choix personnel et que ça doit se décider entre soi et son médecin traitant. Est-ce qu'on est obligé tout le monde qui travaille qui t'a dit qui est à la CAOL, qui est à la mairie, vacciné? Non, je n'obligerai personne. Donc ça veut dire même si on dit obligation vaccinale pour employer ou peut sanctionner yo? Gardez la caméra là, on peut sanctionner yo? Je le dis. À moins vraiment. Une suspension? Pour le moment, on a bien vu que le vaccin n'est pas efficace, notamment par rapport au variant Delta qui a tout cassé. Si demain, je dis bien si, Chicanos, demain il y a un vaccin qui est efficace pour tous les variants et que c'est la seule manière de sauver l'humanité, je peux changer d'avis. Mais à l'instant que je te parle, je n'obligerai personne. D'accord. Alors là, l'émission est finie, mais il y a le collectif des impôts qui me demande un droit de réponse. Est-ce qu'on j'ai rencontré vous? Ben, je le redis encore, alors moi je te conseille d'attendre après vendredi pour les rencontrer. D'accord. Donc, là, en direct, parce qu'il y a regardé, oui. Et bien l'émission est finie malheureusement. Vendredi, je les rencontre et pour faire dans un calme apaisé et de concertation, de travail. Et je leur dis, moi, je suis totalement ouvert. Bon, vendredi, après la rencontre, je peux venir plateau à l'émission. Exactement, mais moi, je suis ouvert pour qu'on discute parce que je leur dis, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, j'en ai rendez-vous avec vous. Bon, là, l'invitation part ce soir pour eux. Parce qu'ils viennent de m'envoyer un message. Le collectif des impôts. Oui, il n'y a pas de problème. Tu vois c'est qui? Oui, j'imagine c'est Michael Plocost. Non, il ne m'a pas donné de nom, je ne sais pas c'est qui. Bon, on peut pas dire. Ou sinon Madame Gann. On ne peut pas mentir. Il n'y a pas de problème. Okay. Chica, ils sont les bienvenus et je les recevrai à la Riviera du Levant. D'accord. Et après ça, qu'ils recevraient vous. Voilà. Ok, ben le mot de la fin. Eh bien, juste envoyer un mot à toutes les personnes qui souffrent en Guadeloupe, tous ceux qui ont perdu leur travail, tous ceux qui combattent tous les jours pour pouvoir garder leur travail. Avoir une pensée pour tous les Guadeloupéens et j'espère que aussi mes employés de la CAOL qu'ils vont retrouver le sourire avec la bonne nouvelle et qu'on va pouvoir faire ensemble du bon travail. Donc j'ai une forte pensée pour mes employés à la commune du Gosier et pour mes employés à la Riviera du Levant et bien sûr ma majorité du Gosier et ma majorité de la CAOL. Ah ben voilà, ben nous quand même ces autres rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour! Pas laisser au Cédric. Plus belle richesse, ça. Et via.